Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances. Alors cette fois-ci, on va attaquer les guidances trimestrielles sur le plan des finances, hein, puisque ça intéresse beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup d'entre vous. Alors pour ce faire, je vais ce mois-ci, pour le trimestre, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie, une ou plusieurs. Je vais voir comment je m'organise en fonction du tirage. Le tirage, je vais le faire avec les jeux de cartomancie, d'une part avec mon oracle de la cartomancienne, et je compléterai avec le Venezia de la chaîne de Angelo. Je prendrai donc 3 cartes pour une carte par mois avec celui-ci et 3 cartes avec celui-ci, d'accord? Donc il y aura 2 cartes par mois pour... voilà. Les signes, je vais les prendre avec le portail des 12 d'Aliasqué, que vous connaissez tous maintenant. On ne présente plus les 77. On ne présente plus Aliasqué. Donc voilà, ce mois-ci, je fais avec le portail des 12 d'Aliasqué. Et on va démarrer tout de suite, les amis. On va commencer à faire le tirage. Je vais mettre ça de côté. Et on va... se faire un petit peu de place. Alors j'espère que vous allez tous très bien, d'une part. J'espère que les mois écoulés se sont bien passés pour vous. J'en profite pour vous dire, pour ceux qui l'ont pas vu et que peut-être ça intéresse, voilà, que le 7 millième ou la 7 millième personne qui viendra s'abonner à cette chaîne se verra, voilà, j'offrirai un tirage complet, hein, c'est-à-dire un tirage personnalisé à la 7 millième personne, d'accord? Voilà, c'est ma manière à moi de vous remercier, d'être tous présents, d'être voilà, d'être là, de continuer à me suivre. Et en retour, ben, j'essaierai de temps en temps de vous faire des dons comme ça, voilà. Parce que j'estime que quand on reçoit, il faut aussi avoir la capacité de donner à ceux qui en ont besoin. Alors les amis, et chacun le fait sous la forme qui lui va le mieux, hein, il n'y a pas de... Attention, je ne fais pas du tout de comparaison avec qui que ce soit, c'est un avis totalement personnel. Alors, on va tirer un signe déjà pour commencer. Et on va voir avec quel signe on démarre pour ce mois, pour cet aspect financier, pour le trimestre, donc pour juillet, août et septembre, les amis. Alors, allez. Ah ben, alors pur hasard, on y va avec vous, on démarre avec vous, ami Bélier. Ami Bélier, j'espère que vous allez bien. Voilà. J'en profite pour embrasser ceux que je connais au passage, ils se reconnaîtront. Et on va y aller, on va démarrer avec les cartes oracles pour voir qu'est-ce qui, sur ce trimestre, au niveau financier, va vous correspondre, les amis. Allez. D'accord. Alors, j'en prends une pour chaque mois. Ok. Alors, ami Bélier, vous avez, pour ce mois-ci, on a donc 3 cartes. Une pour le mois de juillet, une pour le mois d'août, bien sûr, et une pour le mois de septembre. On a la carte des liens affectifs qui est ressortie, donc
Bon, il y a cet aspect, on est bien sûr sur l'aspect financier. Je le rappelle, puisque les tirages généraux ont été faits précédemment. Cette carte, elle peut nous parler de partenariat. Elle va parler bien sûr au niveau affectif, hein, mais pas que. Elle peut également parler d'un partenariat à deux, soit au niveau des affaires, soit vous allez décider. Alors je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Mais alors, bon, je suis désolée parce que je vais quand même être obligée d'en parler. Ça parle également de façon assez forte euh, de la possibilité voilà, de la concrétisation d'un amour, hein, entre deux personnes et je dirais la réunion même à ce niveau-là, d'accord? Mais comme on est dans l'aspect financier, euh, elle va également répercuter sur ce côté partenariat d'affaires, d'accord? Il est possiblement, il se peut que vous vous rapprochiez de quelqu'un avec qui, pour d'autres, j'entends, hein, vous étiez amis, avec qui vous étiez amis et euh, avec lequel ou lesquels vous avez peut-être vous décidé de franchir un cap au niveau de la conclusion d'un contrat, d'une association, etc. D'accord? Euh, Quoi qu'il en soit, avec cette carte ici, il y a, vous passez un cap. Il y a un cap à passer au niveau du mois de juillet en termes des affaires, au terme des affaires. Alors, je ne sais pas si je passe directement à la cartomancie par mois ou pas. Non, je vais le faire après. Alors, possibilité adjacente. Sur le mois d'août, alors cette carte, elle va venir nous dire, voyez, on a plusieurs, on a plusieurs portes, hein. On a une porte qui s'ouvre ici, on en a une autre ici, et puis on en a une au bout du couloir, d'accord? Euh, Là aussi, on essaie de vous montrer à travers cette carte, de vous faire vous rendre compte que peut-être pour faire croître ou vous donner d'autres possibilités d'accroître vos revenus, ami Bélier, c'est possiblement de vous orienter vers d'autres routes, vers d'autres possibilités professionnelles. D'accord? Euh, les deux sont peut-être liés ici, hein, d'ailleurs. Le partenariat peut possiblement vous faire évoluer vers d'autres possibilités, d'accord? Que vous n'aviez au préalablement pas, pas vu ou voilà, où les opportunités n'étaient pas encore naissantes en tout cas à ce niveau-là. Voilà, donc ramenez-le les amis à ce qui vous résonne. Alors pour le mois d'août, je fais sans transition. Vous avez quand même une très bonne carte puisque vous avez la carte du guérisseur de tous les temps. Cette carte, elle va nous parler de santé et de vitalité. Pour moi, vous allez repartir, vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre aspect financier. Si vous étiez déjà en équilibre, ça veut dire que potentiellement, vous allez vers quelque chose qui va être croissant, mais qui va être, voilà, qui va se faire de façon plus ou moins régulière, plus ou moins lente, on va dire, d'accord? C'est pas quelque chose qui va arriver là, du jour au lendemain. Ça va se faire crescendo. Mais pour moi, vous allez vers quelque chose de plus stable et qui va vous mettre dans une, voilà, dans une forme de sérénité, d'accord? C'est quelque chose qui va vous apaiser. Il est évident qu'on vit beaucoup mieux quand on a, hein, on est un peu dans l'aisance et surtout, je dirais même plus que dans l'aisance, dans la sécurité, que lorsqu'on est coincé financièrement, hein, c'est évident. Alors, on va, sans transition, je vais passer donc au tirage. On va démarrer avec le Vénésia. Alors, on va voir donc.
Il y a le 3 de carreau qui s'est retourné, qui va nous parler de documents. Pour d'autres, ça peut parler d'un aspect juridique. Hein, voilà, ramenez-le à ce qui vous résonne. Ça peut parler de contrat aussi. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de cœur et le roi de pique. Alors, le 7 de cœur, c'est ici, cette carte, elle va nous parler de... C'est la carte du... bon, c'est en général, les cœurs, c'est tout ce qui est sentimental. Hein. Donc, c'est le 7 de cœur, c'est la querelle d'amoureux, mais ça dure pas. Il y a quelque chose qui ne dure pas. Si cette carte se retrouve dans le tirage et qu'on a des cartes négatives autour. Quoi qu'il en soit, ça va nous parler d'émotions. Et pour moi, il y a quelque chose bon, qui peut vous faire un peu... vous hérissez le poil, comme on dit, ami bélier, mais ça ne va pas durer. Ça n'est que passager. Cette carte, elle peut aussi dire que sur un aspect contractuel, on parlait d'association peut-être ici tout à l'heure, hein, sur le plan des finances. Ça peut également venir nous dire que un ami ou un collègue peut décider à un moment donné de vous tourner le dos, de vous laisser tomber. Voilà, et ce qui pourrait potentiellement vous affecter. D'accord ? Attention, là on est sur une lecture de cartes individuelle, hein, je le rappelle. Alors, le roi de pique. Ici, le roi de pique, c'est un homme influent. C'est une personne en général avec un caractère qui va être fort et déterminé. Quoi qu'il en soit, bien que la carte soit à pique, hein, et que les piques c'est plutôt négatif d'ordinaire, le roi de pique c'est un homme honnête, c'est la sincérité, c'est quelqu'un en principe d'irréprochable, d'accord? C'est quelqu'un qui ne se laisse pas guider par ses émotions, c'est plutôt quelqu'un de rationnel. Et de fait, d'ailleurs, il peut avoir parfois du mal à comprendre les autres, d'accord? Ramenez-le à ce qui vous résonne. Ok. Allez, on y va pour le tirage, les amis, en 3 cartes. Alors, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Prendre 3 cartes pour juillet. D'accord. Je vais d'abord tirer les cartes et puis après je ferai la lecture. Hein. Ok. D'accord. Bon, je vois pas pour le moment d'un aspect général. Vous n'êtes pas sur quelque chose de déséquilibré en termes financiers et matériels, hein, ami Bélier. Alors, ok. On verra en suivant si on complète ou pas. Alors, sur le mois de juillet, nous avons l'As de cœur. L'As de cœur, il va nous parler de famille, de foyer, d'attraction. Il y a une forme de créativité, d'accord? C'est la carte des bonnes nouvelles ici. Donc, si certains d'entre vous étaient sur un aspect d'association, de contractualiser quelque chose avec un ami, un collègue, etc., ramenez-le à ce qui vous résonne. Ici, vous partez dans des perspectives qui sont plutôt favorables, d'accord? Cette carte, elle va également nous dire qu'on est, si vous étiez pour certains
dans des conflits au préalable, des disputes. Elle va parler de pardon, elle va parler de fin de conflit, elle va parler de... elle peut parler également de fonder un foyer. Alors, je répercute ici volontairement sur l'aspect sentimental, hein, parce que pour moi, là, vraiment, ça m'appelle, les deux sont liés. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'atmosphère conviviale. D'accord? Pour autant, bon, vous avez quand même 3 cartes à cœur, c'est des cartes positives. Vous êtes ici sur un aspect qui, pour moi, va vous être favorable, hein, de façon générale, puisqu'on a quand même 2 cartes ici de bonnes nouvelles. Le 10 de cœur ici peut nous parler également d'un nouveau cycle pour vous, amis Bélier, d'un nouveau cycle. Bon, qui va quand même vous inviter ici à ne pas baisser, à ne pas trop vous laisser aller, à ne pas baisser votre garde. Mais quoi qu'il en soit, pour moi en juillet, vous êtes sur quelque chose de favorable sur l'aspect matériel financier. Il y a un équilibre, il y a une fusion entre deux personnes, hein, peut-être en partenariat. Voilà. Un petit bémol tout de même ici, ça va être sur l'aspect ici du 3 de cœur au milieu. Bon, qui peut nous parler, le 3 de cœur, les choses vont se dérouler favorablement, il y a un nouveau cycle, il y a un partenariat, il y a des bonnes nouvelles, mais pour autant, on vous invite quand même à... voilà, il y a une petite période sur le mois de juillet où on va vous inviter à faire preuve d'un peu de prudence, d'accord? À réfléchir à ce que vous dites, peut-être aussi avec ce 3 de cœur sur le coup de l'émotion. Donc attention à votre manière de vous exprimer, attention au fait que ça n'enraye pas le bon processus dans une notion de partenariat. D'accord? Ramenez-le à ce que vous vivez chacun. Je vais tirer juste une carte en complément. Alors, santé financière. Alors, on a le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est un homme honnête, d'accord? Il peut s'agir, c'est un homme honnête, serviable, c'est un homme, un partenaire fidèle. Si vous faites une association, ami Bélier, avec, sur le mois de juillet, s'il y a des contractualisations qui se font, elles se feront avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord? Qui va aussi peut-être dans certains cas vous offrir son soutien. On vous dit ici que vous pouvez vous fier à cette personne. Vous pouvez, voilà, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de sous-entendu. En principe, on dit aussi que le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui est très difficile à connaître, hein. C'est une personne qui est parfois un peu difficilement accessible. Il peut également s'agir d'une personne qui, sur le plan émotionnel, a pu être au préalable blessée et qui peut vous apparaître comme quelqu'un qui peut avoir, comment dirais-je, développé des barrières défensives, d'accord? Donc de fait, il peut apparaître souvent comme quelqu'un d'isolé. Mais en fait, on vous invite ici à ne pas vous fier forcément aux apparences. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Voilà pour votre lecture du mois de juillet, ami Bélier. Alors, sur le mois d'août, pardon, oui, je vais y arriver. Alors, sur le mois d'août, vous démarrez le mois, on a le valet de trèfle, le joker et le 8 de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est... ici, c'est également un ami fidèle, d'accord? On parlait avec l'oracle ici de possibilités adjacentes. On vous invite ici, peut-être qu'il y a des situations auxquelles vous n'avez pas pensé et qu'on va essayer de vous faire entrevoir, d'accord? Quoi qu'il en soit, ce valet de trèfle, c'est un ami fidèle, c'est quelqu'un d'honnête aussi, de respectable.
Bon, il y a cette notion de personne loyale là aussi, hein. Euh, alors, comme cette carte, elle est tombée en premier, il peut s'agir de vous aussi ici, ami Bélier, d'accord? Euh, cette carte, elle va vous représenter ici, d'accord? Donc, vous êtes une personne fiable sur qui on peut compter, mais ça, bon, j'ai tendance à dire que euh, quand on connaît le tempérament du Bélier, c'est souvent le cas, hein. Moi, j'en connais deux, trois, bon, ils sont tous un peu sur le même tempérament. Je crois que les Béliers, c'est des rares, c'est les rares personnes que vous pouvez appeler en pleine nuit et qui viendront vous dépanner si vous êtes coincé sur le bord de la route. Et je sais de quoi je parle, je l'ai déjà fait. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais tout ça pour dire qu'effectivement, cette carte, voilà, elle va représenter quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de respectable, quelqu'un sur qui on peut compter. Au milieu, on va avoir la carte du Joker. Alors, comme je l'avais déjà évoqué précédemment, la carte du Joker, soit on peut l'apparenter, dans certains cas, on va en faire la même lecture un peu que le mât du tarot de Marseille. Il y a cette notion de déplacement, de mutation, de mobilité, auquel vous allez pouvoir être voilà, confronté, d'accord. Toujours en lien avec un aspect matériel, avec un aspect financier. Et sur ce mois de juillet, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, sur l'aspect financier, ami Bélier, parce que vous avez le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'argent qui va rentrer dans votre vie de façon voilà, presque naturelle. Mais malgré tout, il y a toujours un petit bémol ici. On vous invite quand même à veiller à ne pas vous montrer trop confiant, d'accord, envers des personnes qui arriveraient comme ça en claquant des doigts dans votre entourage, ok. Donc, restez malgré tout sur vos gardes par rapport à ça. Donc, pour moi, sur ce mois d'août, voilà, hein, pas d'ombre au tableau non plus. Alors, pour la rentrée septembre, euh, donc, vous démarrez le mois avec le 4 de cœur. Vous démarrez, bon, vous avez des cartes dominantes à consonance rouge. Ensuite, vous avez un 4 de cœur. Le 4 de cœur, c'est la carte qui va nous parler d'altruisme, de gentillesse, de... euh, cette carte, elle va nous dire que potentiellement, vous allez pouvoir, vous, du fait d'une position confortable, hein, qui se manifeste ici, et qui se manifeste, qui se met peut-être en place ici aussi, d'accord, vous allez peut-être pouvoir aider d'autres personnes, d'accord, sans contrepartie, d'accord. Euh, cette carte, elle peut également venir nous dire que vous allez évoluer, pour certains, dans un travail qui va être heureux, dans un environnement de travail qui va vous convenir davantage, dans lequel vous allez vous sentir utile aussi. Euh, Elle peut nous dire également, cette carte, parce que là, il y a plusieurs significations, euh, que vous allez peut-être effectuer un changement, et pour une fois vous donner l'alternative de partir, de vous changer les idées ici. Il y a une notion de voyage ici, d'accord. Alors là, bon, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, hein, évidemment, d'accord. Le 10 de trèfle, lui, va nous parler d'un nouveau commencement ici, puisqu'on est sur des 10, hein, c'est fin de cycle. Début d'un autre. Nouveau commencement, là aussi il y a une notion d'argent qui arrive sous la forme, ça peut arriver sous forme de prime, d'un gain, d'un héritage, voilà, d'une augmentation, d'accord, euh, ou je dirais en lien avec peut-être ce que vous aurez échafaudé, pardon, 2 mois ou 3 auparavant. Ici vous pouvez avoir les retombées d'une idée commerciale, voilà, que vous auriez eu préalablement plus tôt, et qui démarre très très vite. Ok. Alors, pour terminer ce mois de septembre, vous allez... bon, on a la carte ici de la réussite en affaires, mais il peut y avoir une forme de notion, comment dirais-je, ou une forme de conflit d'intérêt, d'inflexibilité,
dans les affaires, d'accord? Vous pouvez avoir des différences et des divergences d'opinion sur la manière de gérer les choses avec quelqu'un, d'accord? Avec ou un associé ou autre. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, le 5 ici va nous parler d'une rapide série de changements qui peut vous laisser un petit peu pensif, un petit peu, dans certains cas, avec quelques irritations, d'accord? Donc, il y a juste un bémol ici, mais qui pour moi, au vu des deux autres cartes qu'on a pour démarrer ce mois-ci, sera vraiment moindre, même si c'est en fin de tirage. Alors, je vais tirer une carte complémentaire, ami Bélier, pour le mois d'août et une pour le mois de septembre. Je m'étais promis de faire des vidéos de 10 minutes, je m'aperçois que je suis déjà à 25, donc je vais essayer de me hâter. Alors, ok, donc 5 de trèfle, et pour le mois d'août, dame de carreau. Alors, le 5 de trèfle, ça va nous parler, bon, alors selon les jeux de cartomancie, ça peut avoir plusieurs significations. Sur un jeu, vous pouvez avoir l'invitation professionnelle, le succès financier matériel, d'accord? Sur un autre, on va vous inviter à faire attention, notamment au niveau, sur le plan amical, où vous pourriez avoir quelques frictions en lien avec l'aspect ou professionnel ou matériel, d'accord? Vous pourriez avoir quelques frictions avec des amis pour lesquels on va vous inviter à ne pas vous montrer trop prétentieux ou trop vantard, d'accord? Donc ici, juste ce petit bémol, mais pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Sur le mois de septembre, vous avez en complément la dame de carreau. Alors la dame de carreau, c'est une femme charmeuse qui peut avoir une réputation douteuse, en ce sens qu'elle peut aimer colporter des choses, des rumeurs, voilà, il peut s'agir de quelqu'un d'aigri, de frustré, mais on vous dit attention, il peut s'agir aussi d'une femme agile d'esprit, qui peut avoir, voilà, qui a cette faculté quand même de réussir dans les affaires, hein, et qui peut occuper un poste à responsabilité. Donc, ramenez-le, peut-être que dans votre entourage, vous allez être amené, à partir de la rentrée, à côtoyer de nouvelles personnes. Voilà, donc c'est juste, on vous invite, attention, à prendre cette femme avec beaucoup de précaution, si toutefois elle arrive dans votre vie à partir du mois de septembre. De façon générale, vous êtes quand même sur des aspects matériels et financiers qui sont favorables, hein, à part quelques petits points de détail où il vous faudra être un peu prudent et un peu précautionneux dans votre manière de dire les choses, ami Bélier. Mais pour moi, vous êtes sur un statut qui va aller vers de l'équilibre, vers de l'accroissement. J'ai presque envie de dire doucement mais sûrement. Voilà. Ce qui vous caractérise relativement assez bien. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire si ce genre de tirage qui est un peu nouveau vous convient davantage. Et je vous retrouve pour les énergies, bien sûr, sentimentales du mois de juin, que je n'ai pas encore attaqué et que j'essaierai de faire assez rapidement. Je vous souhaite un très bon trimestre, une belle évolution financière et je vous dis à très bientôt. Au revoir.